another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc les notes en prépa, vous avez lu le titre. Du coup, ça va, je sais que j'en ai déjà répondu à certains passages, je sais que c'est une question récurrente qui revient, mais c'est quoi les notes en prépa? Qu'est-ce qui change? Est-ce que ça change vraiment? À quel point ça change? Est-ce que c'est toujours les mêmes notes? Est-ce que c'est toujours la même notation? Vous avez beaucoup de notes? Est-ce que tu perds beaucoup de points? Une grande question, c'est est-ce qu'on perd beaucoup de points en prépa? Est-ce que, voilà, plein de questions comme ça. Donc, en général, c'est à propos des notes en prépa. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'en faire un épisode particulier. Même si je sais que j'en ai répondu à quelques endroits, ça n'a jamais été une vidéo condensée. Voilà, si quelqu'un veut savoir ce que c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les notes en prépa, à moins de regarder toutes les vidéos de ma chaîne, c'est plutôt compliqué qu'il se fasse une idée, parce que même des fois j'en parle, je réponds à des trucs, mais je mets pas en titre, du coup c'est encore plus compliqué pour trouver, donc ça va être surtout pour les gens qui n'ont pas regardé tous les épisodes et qui sont toujours intéressés par les notes en prépa, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que c'est concrètement, du coup voilà, ça va être pour essayer de rassembler toutes les infos et en rajouter dès que peut-être j'ai pas dit, je sais pas, j'en ai parlé tellement de fois. Du coup, voilà, on va se contextualiser, t'es en terminale ou même juste avant le bac, ou tu veux faire prépa ou autre, t'as des notes relativement décentes, vu que tu envisages de faire prépa, soit. Tu te dis, ok, bah voilà, je suis bien classé. Apparemment, j'ai eu des échos, comme quoi en prépa, tu perds énormément de points. Alors déjà, ça veut dire quoi, perdre énormément de points? Et ensuite, est-ce que c'est vrai ou pas? Déjà, ça dépend. Ça paraît vague comme réponse, mais c'est vraiment ça la vérité. Tout le monde ne perd pas des points. Tout le monde ne perd pas des points, simplement parce que, en fait, avant le bac, comme ça par contre j'ai déjà répété plusieurs fois, on travaille beaucoup moins qu'en prépa. C'est une réalité, c'est vrai, tout le monde peut l'attester, personne ne peut dire non, c'est faux, parce que ce sera un cas particulier, mais à 99% des cas, on bosse beaucoup plus en prépa qu'avant. Même des fois infiniment plus, pour la simple et bonne raison qu'on ne bossait pas du tout avant la prépa. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Donc on bosse beaucoup plus en prépa. Du coup, déjà, on veut évaluer des gens avec les notes par rapport à leur travail, à leur capacité. Donc si le mec il commence à pas bosser, et à côté il y en a un qui bosse beaucoup, tu te dis par rapport à ce qu'ils peuvent faire, on ne juge pas les capacités. On juge à quel point ils ont bossé et en même temps leur capacité. C'est-à-dire quelqu'un qui a des faibles capacités mais qui bosse beaucoup, va peut-être se taper des meilleures notes que quelqu'un qui a des capacités monstrueuses mais qui n'en glande pas une. Il n'aura pas tort. On va pas lui dire « mais non, tu as une meilleure note mais tu ne les mérites pas ». Non, il les mérite vu qu'il a bossé. Mais ce ne sera pas représentatif du potentiel qu'on peut extraire en prépa. Du coup, c'est pas très représentatif avant le bac pour se représenter par rapport à ce qui va se passer après. En gros, tu peux pas te faire une idée de tes notes avant le bac pour comment tu vas réussir en prépa. Ensuite, ce qui se passe en prépa, du coup, pourquoi je dis que ça dépend? C'est que là, tout le monde se met à bosser. Tout le monde exploite son vrai potentiel. Du coup, tu peux dire, ok, mais c'est quand même ultra compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Pour la majorité des cas, on perd des points sur notre moyenne. Pour la majorité. Pourquoi je dis la majorité? C'est parce que, oui, en prépa, il faut avoir un certain bagage scientifique. La plupart des gens, si ce n'est tous, viennent de filières scientifiques. Il faut être bon en sciences. Donc, la plupart du temps, quand tu rentres en prépa, tu n'es pas dans les derniers dans ta classe. Avant le bac. Du coup, ça veut dire que ta moyenne, elle était rarement en dessous de 10. Rarement. Très rarement. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé que quelqu'un arrive en prépa, réussisse, évidemment, en prépa, mais genre, et moins de 10, réussissent en prépa. Après, ça dépend. Encore une fois, là, je remets en contexte, c'est un peu sorti du contexte, mais c'est sûr que oui, si toute ta classe, il y a 8 de moyenne avant le bac, si tu as 10, t'es pas dans les derniers. Mais supposons que la moyenne, je sais pas, elle est à 12. La plupart du temps, c'est un truc comme ça, genre voilà, entre 10 et 12 avant le bac. Je sais que ça a été ça pour moi pas mal de fois, et puis même pour d'autres gens, ça a été à peu près ça. Donc voilà, on va se mettre entre 12 et 13 de moyenne de classe. La plupart du temps, tu vas être à la moyenne, voire même la majorité du temps au-dessus de la moyenne. Du coup, la plupart des gens, avant le bac, ils ont entre 12 et 20. 12 et 20. Donc si on fait la moyenne, supposons que les notes restent les mêmes en prépa. Ça veut dire que les gens ont entre 12 et 20. La moyenne est à 15. Ça n'arrive pas. La moyenne n'est jamais à 15. Jamais. Et je dirais même plus, la moyenne est très souvent aux environs de 10. Vous remarquez que très souvent,
c'est à peu près 10. Tu te dis, mais c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'en moyenne, tout le monde en a 10. C'est quand même bien fait, non? Et pourtant, tu remarques qu'au concours, bah t'as aussi encore un truc, à peu près tout le monde a 10. Du coup, tu te dis, bah attends, mais tout le monde a à peu près 10. Au concours, c'est à peu près 10. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'en moyenne, tu peux faire une moyenne de toute la France. C'est-à-dire que toutes les classes sont à peu près les mêmes partout. C'est à peu près ça que tu peux dire. Attends, tout le monde est à 10, à la fin tu as un 10 quand tu fais la moyenne de tout. Ça veut dire à peu près tout le monde est pareil. Non, non. Il y a des classes, leur moyenne est à 10. La moyenne du concours est à 10. Et pourtant, la moyenne de cette classe au concours sera peut-être de 5. Ou de 15. Parce que les élèves sont tous très mauvais ou tous très brillants. En fait, ça va dépendre. Mais tu te dis, comment des gens qui arrivent à avoir que 5 au concours peuvent avoir 10? Ou comment des gens qui arrivent à taper du 15 au concours peuvent n'avoir que 10? Et la même moyenne. Tout simplement parce que on adapte les notes. En fait, par exemple, avant le bac, ça va tout expliquer en gros. Avant le bac, on disait, bah ok, bah faut avoir ce niveau-là pour avoir 20. Et les gens ils étaient là, ok. Et ça arrivait relativement souvent. Il y avait plein de gens, ils étaient là, bah ok, bah j'apprends mon cours, j'ai 20. Ok, 3 personnes en 20. Tu te dis, bah ces 3 personnes ont appris leur cours, ces 3 personnes sont fortes dans ce chapitre-là. Jusqu'au bac, ça suffit. Parce que si tout le monde a 20, ça veut dire que tout le monde est des génies, c'est tout ce qu'on veut. On veut juste que les gens aient le bac, c'est tout. On veut pas les classer, je sais pas quoi, les mentions, non. Si tout le monde, dans toute la France, a plus de 17, ou 16, je crois, à plus de 16, tout le monde aura mention très bien. Il n'y a pas de souci. Là où ça pose un problème, c'est que pour rentrer en école d'ingé, on veut trier les gens. Si tout le monde a 20, c'est la merde. C'est la grosse merde. C'est vraiment infâme. Parce que comme on veut les meilleurs, si tu fais en sorte que voilà, tu mets une note de ça à ça, tout le monde a 20. Tu te dis bien que tout le monde n'a pas réussi à avoir 20 pile au même moment. Il y en a, ils ont réussi à avoir 20 au bout d'une demi-heure et d'autres au bout de 4 heures. Et comme c'est un classement et qu'on prend les meilleurs, on va pas faire par ordre alphabétique ou autre. Non, il faut réussir à étaler les notes. C'est en gros, genre, tu prends le barème, tu avais de 0 à 20. Supposons que les gens se mettent là, bah peut-être qu'il y en a, ils auraient mérité d'avoir au-dessus. Du coup, tu vas prendre la note maximale, tu vas l'étirer et le mettre tout en haut. Pour faire en sorte, l'idéal des notes en prépa, c'est que dans la classe, personne n'ait la meilleure note. Personne n'est... Parce que des fois, on est noté sur 180. T'es là, mais 180, ils sont débiles. Pourquoi 180? Pourquoi ils mettent pas la note normale? Non, non. C'est de toute façon, personne n'aura 180, ou presque. Ça dépend des concours, mais peut-être sur tous les écoles d'ingé, on aura quelques-uns, une petite poignée, mais dans ce cas-là, ils sont trop forts. Mais la plupart du temps, en DS, presque personne n'a 180 sur 180. Et c'est une bonne chose, ça veut pas dire qu'on connaît pas notre cours. Les concours sont faits exprès, les notes, les DS sont faits exprès pour pas qu'on les finisse. C'est pas sadique. Ils veulent pas nous dire « Ah, vous êtes que des merdes, vous arrivez même pas à finir les DS ». Non, c'est fait exprès. Tout simplement parce que si personne n'arrive à aller en haut, bah on a réussi à étendre le spectre. Si tu fais en sorte que tout le monde arrive en haut, il n'y a aucun moment où on s'est stack, où il y a de la saturation. Parce que comme je t'ai dit, si tout le monde arrive à 20, peut-être qu'il y en a ils méritaient 20, peut-être d'autres ils méritaient 40, mais comme ils peuvent pas avoir 40, ils sont remis à 20. Il y a une saturation, tu vois. Bah si ça monte jusqu'à 180, s'il n'y a pas de saturation, bah les gens ils s'étalent, et hop, tu peux prendre les premiers, hop là, bah, tous où vous étiez à plus de 70, c'est les 50 meilleurs, bah je veux les 50 meilleurs, je prends au-dessus de 70. Une notation à 20, ça n'aurait pas permis ça. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on se retrouve avec des notes qui, sur le barème, entre guillemets, de base, sont beaucoup plus faibles. Et du coup, bah, comme on veut étirer les notes, on met des barèmes ultra hauts pour que personne n'ait une très bonne note, ou du moins personne n'ait 20. Du coup, bah, comment ça se fait alors que j'ai eu des gens dans ma classe qui ont eu 20? C'est pas possible. Encore une fois, parce que comme on veut juger les gens par rapport aux autres, si on met des notes en prépa, et là clairement ça va dire pourquoi, comment sont faites les notes, là c'est la réponse, on prend le premier, on dit que bah, au concours, lui c'est le meilleur. Il peut pas faire mieux, c'est le meilleur. On fait en fonction du tri, voilà, on classe les gens. Par exemple au bac, le meilleur il aurait eu 20. Tu peux pas faire mieux que 20. Parce que ce qui compte c'est la note. Là où c'est le classement qui compte, le meilleur c'est le premier. Et comme on veut faire une analogie classement-note, on dit bah le premier c'est celui qui a 20, le premier c'est le premier. Bah on dit bah lui le premier, bah il a eu que 90 sur 180.
Bah non, il a eu 20 sur 20. Je m'en fous, il a eu 20 sur 20. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Il a eu la meilleure note. Dans le classement, c'est... Il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas au-dessus. De la même façon que 20 sur 20, il n'y a pas au-dessus. Bah lui, on va dire il a 20. Et les autres, on va faire proportionnellement. Et hop, hop, hop. C'est pour ça que si tu te retrouves avec 80 sur 180, bah t'as pas moins de 10 la plupart du temps. À part si il y a des gens, si un mec arrive à 180, c'est chiant parce que s'il y en a qu'un seul, par exemple, je sais pas, genre de 0 à 180, si tout le monde est entre 0 et 100 et il y en a un qui est au bout, oui, la plupart des gens seront entre 0 et 1, bon, je sais pas combien ça fait 100 sur 100, enfin bref, à peu près entre 0 et 10, tu vois, et un mec à 20 tout seul. Et ça, c'est pas très, tu vois. C'est pour ça que des fois, quand il y a des cas extrêmes comme ça, je sais que nous, il y en a un dans notre classe, surtout l'année dernière, qui explosait tous les concours, enfin tous les DS. C'est-à-dire, on était là, ouais, bah on arrive à faire des notes de 0 à 15, et lui, il était au bout. Et on pouvait pas le mettre lui à 20, parce que sinon la moyenne est dégringolée, mec. On se retrouvait avec une moyenne de 7, parce que 99% des gens de la classe avaient une note infâme par rapport à lui. Du coup, on disait, bon, écoute, pour que la note soit à peu près décente, on va faire en sorte que la moyenne soit à 10. Comme ça, on va dire que c'est à peu près ce qui va se passer au concours. Bah écoute, bah toi, t'auras eu 34. Bah je te mets 34, c'est symbolique. C'est comme ça les notes. Ça change totalement. En fait, on passe d'une échelle de notes, de 0, le moins bien, à 20, le meilleur, à une échelle de classement. Le dernier au premier. Et c'est tout ce qui change. On fait une analogie. On dit lui il a ça, ok, lui premier, hop, 20, et puis proportionnel, on fait. Et c'est pour ça que les notes, oui, ça change, mais pas tout le temps. Ça change pas tout le temps. Si tu es premier de ta classe, ça veut pas dire que tu connais ton cours parfaitement, toutes les démonstrations par cœur, on peut rien te reprocher. Tu as forcément des défauts, comme tout le monde en a, et c'est totalement normal. Mais si tu es juste celui qui a le moins de défauts, le meilleur, bah tu seras le premier, et tu auras 20. Et tu peux avoir 20 de moyenne en prépa, sans connaître ton cours absolument par cœur. Faut juste être le meilleur. Et c'est ça ce qui change en fait en prépa. C'est pour ça qu'il y a un peu un côté élitiste, concours. Oui, mais c'est comme ça que sont faits les concours en fait. On va pas dire ah c'est pas bien, vous mettez les élèves l'un contre les autres. Non, non. C'est comme ça qu'on est noté au concours. C'est tout. Et c'est comme ça que le système marche. Et voilà, c'est pour ça que les notes en prépa changent pas souvent. Et donc voilà, je crois avoir fait le tour de la question. Voilà, donc en général les notes baissent un peu, oui, parce que bah, c'est compliqué d'avoir 12 avant, bah tu connaissais ton cours, donc là forcément, comme tu peux pas avoir une moyenne de 12 ou 13 en prépa, que tu la ramènes toujours vers 10, bah forcément, tu baisses un peu les notes, c'est ça ce que je disais, donc avant le bac, la moyenne de tous les gens au bac c'était genre 14, bah là pour que ça fasse 10, forcément tu baisses un peu les gens. Mais si tu fais partie du top, bah tu auras peut-être une meilleure moyenne après la prépa qu'avant, hein. Et c'est juste ça ce qui change. Donc ça dépend totalement, mais c'était à peu près ça, tout le principe. Pourquoi est-ce qu'on peut perdre des points? Est-ce qu'on peut vraiment perdre des points? Est-ce que ça arrive à tout le monde? Non, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est juste qu'on change le système de notation et c'est un système qui est totalement différent pour éviter la saturation et pour noter comme au concours, parce qu'on n'a jamais été noté au concours. Et voilà, sinon c'est à peu près tout. Donc bref, je m'éternise, je me répète un peu, mais bon voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire sur les notes en prépa, donc je crois avoir fait le tour de la question. Si encore une fois, il y a des choses que peut-être j'ai omis, peut-être que j'en ai pas explicitement parlé, peut-être que vous vouliez que j'en parle, bah oui, peut-être que j'ai pas tout traité, peut-être qu'il y a des parties que j'ai déjà parlé, donc allez voir, je crois que j'ai fait un épisode, c'est relativiser ses notes en prépa, enfin chercher des vidéos, pas forcément de moi ou d'autres, mais voilà, ça, on a déjà parlé de ça, mais un épisode en entier où on parle que des notes en prépa, j'en ai jamais vu. Du coup, je me dis, bah, on va le faire, les gens, ça les intéresse, pourquoi pas le faire. Du coup, voilà. Si vous avez d'autres questions, parlez-en en commentaire, peut-être je vous répondrai, peut-être d'autres vous répondront qui ont une meilleure opinion, allez voir autre part, des autres infos. Je ne suis pas la science omnisciente, évidemment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.